Le phénomène du cancelamento au Brésil est devenu un sujet brûlant, provoquant des débats passionnés et des réflexions sur la justice, la responsabilité et les limites de la liberté d'expression. Le cancelamento désigne l'acte de boycotter ou de renier publiquement une personne ou une institution après qu'elle ait commis un acte perçu comme moralement ou socialement inacceptable. Mais derrière cette pratique apparemment collective et solidaire, se cache une question fondamentale. Le cancelamento est-il un moyen légitime d'appliquer des règles de justice sociale ou est-ce une forme d'injustice, un mécanisme de répression et de contrôle des discours? Dans un monde de plus en plus polarisé, où les opinions divergentes se multiplient, le cancelamento semble être une réponse spontanée face à des comportements jugés inacceptables. Mais à quel point ce processus est-il juste? Où se trouve la frontière entre la condamnation légitime et l'acharnement injustifié? Est-ce que l'Internet et les réseaux sociaux, en tant que juges modernes, peuvent être considérés comme des instruments de justice ou comme des instruments de pouvoir qui créent plus de division que de réconciliation? Restez avec nous pour explorer cette question cruciale. Le cancelamento au Brésil, justice ou injustice? Le cancelamento est un phénomène relativement récent dans la société brésilienne, mais il est devenu rapidement omniprésent, surtout avec l'essor des réseaux sociaux. Avant l'avènement de ces plateformes numériques, les opinions et critiques étaient souvent confinées dans des cercles plus restreints, mais aujourd'hui, chaque geste, chaque mot peut devenir viral, être scruté et jugé en temps réel. Mais comment en est-on arrivé à ce point où une simple opinion peut entraîner une condamnation publique instantanée? À la base du cancelamento, il y a une question fondamentale, la responsabilité individuelle dans un monde hyper connecté. Dans le passé, les comportements controversés ou inacceptables pouvaient passer inaperçus, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une enquête publique ou d'un jugement judiciaire. Aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux permet à un chacun de devenir juge et procureur, sans passer par un processus légal ou judiciaire. Cette dynamique crée un système de justice parallèle où les règles sont floues et les verdicts peuvent être rendus sur la base de perceptions personnelles, parfois influencées par des émotions plus que par des faits réels. Le cancelamento est souvent perçu comme une forme de justice sociale. De nombreuses personnes croient qu'il permet de tenir les autres responsables de leurs actes, en particulier ceux qui occupent une position de pouvoir ou d'influence dans la société. Par exemple, lorsqu'une célébrité ou un politique fait une déclaration controversée, les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent rapidement s'unir pour annuler cette personne, exigeant des excuses, des explications ou même des conséquences plus graves, comme la perte de contrat ou de réputation. Ce type de mouvement est souvent perçu comme une victoire pour les causes sociales, car il vise à dénoncer des injustices passées ou des comportements nuisibles, en particulier dans des domaines sensibles comme le racisme, le sexisme ou l'homophobie. Cependant, cette idée de justice populaire soulève plusieurs questions. Tout d'abord, comment déterminer si un acte mérite d'être annulé? Les critères de ce qui est jugé inacceptable varient d'une personne à l'autre, et ce qui peut sembler répréhensible pour certains peut ne pas l'être pour d'autres. Le cancelamento peut donc devenir un terrain fertile pour des interprétations subjectives, où la perception d'une faute peut être déformée par des facteurs émotionnels ou des agendas personnels. Cela crée un environnement où la justice devient arbitraire et dépendante des dynamiques de pouvoir qui se jouent sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, certains critiques du cancelamento pointent du doigt la rapidité avec laquelle une personne peut être condamnée, souvent sans véritable processus de vérification ou de discussion. Cette justice expéditive peut conduire à des accusations infondées ou à des jugements hâtifs, où l'empathie et la réflexion sont reléguées au second plan. La culture de l'annulation semble parfois réduire des êtres humains à un seul geste ou une seule erreur,
sans leur offrir la possibilité de se défendre ou de s'expliquer. Cette approche peut avoir des effets dévastateurs, surtout pour des individus qui n'ont pas forcément l'intention de causer du tort, mais qui ont été pris dans un moment de faiblesse ou d'imprudence. L'un des aspects les plus problématiques du cancelamento est le manque de rédemption. Dans un monde où les erreurs sont jugées sans possibilité de retour, la réhabilitation devient une notion étrangère. Les personnes annulées, se retrouvent souvent dans une situation de marginalisation sociale où elles sont ostracisées et considérées comme irréparables, même si elles ont reconnu leurs fautes ou tenté de s'amender. Cela soulève la question: un individu peut-il vraiment être défini par une seule erreur, ou existe-t-il une possibilité de rédemption et de réconciliation? Les critiques du cancelamento soulignent également que ce phénomène a des conséquences plus larges sur la société. Il est souvent accusé de promouvoir un climat de peur, où les gens hésitent à exprimer leurs opinions ou à participer à des débats publics de peur de se retrouver eux-mêmes annulés. Cela peut conduire à une forme d'autocensure qui étouffe la diversité des idées et freine les discussions constructives. En ce sens, au lieu de promouvoir une justice véritable, le cancelamento peut créer un environnement où seules les voix qui sont d'accord avec la majorité sont entendues, ce qui va à l'encontre des principes de la démocratie et du libre-échange d'idées. Le cancelamento a un impact direct sur la liberté d'expression, l'un des piliers fondamentaux de toute société démocratique. En effet, dans un environnement où les opinions sont constamment surveillées et jugées, les individus peuvent se sentir de plus en plus contraints de modérer leurs propos, de peur d'être ostracisés ou de voir leur réputation ruinée. Ce phénomène engendre un climat de peur, où la prise de parole devient un acte risqué et où l'expression d'idées controversées ou non consensuelles est systématiquement perçue comme une menace. Au lieu d'encourager un débat ouvert et un échange d'idées, le cancelamento crée un espace où les opinions divergentes sont rapidement marginalisées et les personnes qui osent penser autrement sont réduites au silence. Cela a des effets dévastateurs sur la diversité des pensées et des discussions publiques. Dans une démocratie, la confrontation des idées est essentielle pour le progrès, mais le cancelamento tend à réduire cet espace en punissant ceux qui ne suivent pas la norme sociale. La culture du cancelamento peut également entraîner une polarisation accrue de la société. Lorsqu'un individu est annulé, il devient souvent un symbole de ce contre quoi il faut se battre, qu'il s'agisse de sexisme, de racisme ou de toute autre forme d'injustice. Cependant, ce phénomène peut aussi exacerber les divisions car il engendre des camps opposés où chacun s'identifie davantage à ses alliés et à ses ennemis. La victime d'un cancelamento se retrouve alors souvent dans une situation où la réconciliation devient difficile, car les forces en jeu se concentrent sur la validation de leurs opinions plutôt que sur la résolution des conflits. Les réseaux sociaux, qui sont le principal terrain de bataille du cancelamento, jouent un rôle ambivalent dans cette dynamique. D'une part, ils offrent une plateforme pour les voix marginalisées et permettent aux citoyens de dénoncer des injustices ou de revendiquer leurs droits. D'autre part, ces mêmes plateformes peuvent devenir des instruments de pression sociale, où l'expression individuelle est rapidement jugée par une majorité numérique qui se regroupe autour de sentiments collectifs, eux souvent exacerbés par la rapidité des réactions en ligne. Le cancelamento devient aussi un phénomène particulièrement dangereux lorsqu'il est appliqué de manière disproportionnée. En effet, il existe une tendance à appliquer cette forme de justice populaire à des situations où la culpabilité est floue ou où l'erreur est mineure. Dans de tels cas, des personnes peuvent se retrouver annulées pour des actes qui ne justifient pas une réponse aussi extrême, ce qui remet en question le fondement même de cette pratique. La justice doit être proportionnée à l'acte et non dictée par la pression populaire ou médiatique. La difficulté réside dans le fait qu'il n'y a pas de mécanisme formel pour déterminer ce qui mérite un cancelamento et ce qui ne le mérite pas.
laissant place à l'arbitraire et à des jugements excessifs. Une autre question importante qui émerge du phénomène du cancelamento est la notion de responsabilité collective versus individuelle. Lorsqu'un groupe se mobilise contre un individu, cela peut être perçu comme un moyen de justice sociale, mais il y a aussi un risque de perdre de vue la dimension humaine de l'erreur. Les erreurs humaines, qu'elles soient petites ou grandes, doivent pouvoir être corrigées et pardonnées dans une société qui se veut juste. Le cancelamento, en revanche, semble laisser peu de place à la réconciliation ou à la rédemption, ce qui ne favorise pas un environnement de croissance ou d'apprentissage. L'absence de rédemption dans la culture du cancelamento a également des conséquences profondes sur les relations humaines. La société semble se concentrer de plus en plus sur la destruction de l'autre plutôt que sur la construction d'une meilleure compréhension mutuelle. La capacité à se remettre en question, à apprendre de ses erreurs et à évoluer devient secondaire par rapport à la nécessité de faire payer l'individu pour son comportement. Cette dynamique peut renforcer la culture de la division et du rejet, et non celle du dialogue et du rapprochement. Face à la polarisation croissante et aux conséquences néfastes du cancelamento, il devient impératif de repenser cette culture de jugement public. Plutôt que de privilégier la punition immédiate, il serait plus sain d'adopter une approche qui combine la responsabilité avec la possibilité de rédemption. En effet, tout individu, qu'il soit une figure publique ou une personne ordinaire, mérite d'être traité avec une certaine humanité, en particulier lorsqu'il reconnaît ses erreurs et s'engage à changer. La justice ne doit pas se limiter à la rétribution, mais aussi à l'opportunité de la réparation et de l'apprentissage. La réconciliation doit être au cœur de toute société démocratique qui cherche à guérir les divisions et non à les aggraver. Dans le cas du cancelamento, il est essentiel de créer des mécanismes qui permettent à ceux qui sont accusés de se défendre, de se réhabiliter et de prouver leur engagement à changer. Cela implique d'ouvrir un espace pour le dialogue et la réflexion, où l'erreur peut être reconnue et corrigée, plutôt que d'opter pour l'isolement social de l'individu. Une approche plus juste consisterait à distinguer les actes isolés des comportements récurrents. Dans les cas où la personne commet une erreur ponctuelle, comme une remarque maladroite ou une déclaration mal comprise, il est crucial de promouvoir le dialogue, l'éducation et la croissance personnelle. Les personnes peuvent apprendre et évoluer et leur offrir une chance de réparer leurs erreurs est non seulement plus humain, mais aussi plus bénéfique pour la société dans son ensemble. Le cancelamento, dans ces circonstances, devient un obstacle à la progression, une barrière qui empêche la reconnaissance des erreurs et le développement de la personne. Il est également essentiel de se concentrer sur l'intention derrière l'acte. Une déclaration malheureuse ou une action problématique peut avoir des conséquences graves, mais si cette action est le résultat d'un manque de compréhension ou d'une erreur honnête, alors l'accent devrait être mis sur l'éducation et le processus de réhabilitation. À l'inverse, lorsqu'il s'agit de comportements récurrents ou de déclarations clairement malveillantes, il devient important de maintenir la responsabilité, mais de manière mesurée et réfléchie. En parallèle, il est important que les plateformes numériques et les réseaux sociaux jouent un rôle dans la régulation du cancelamento de manière éthique. Les utilisateurs doivent être sensibilisés aux conséquences d'un tel acte, et la diffusion de messages haineux ou excessivement polarisants doit être combattue. Cela ne signifie pas censurer la liberté d'expression, mais plutôt créer un espace numérique respectueux où les discussions peuvent se tenir dans un cadre démocratique et civilisé. Les réseaux sociaux, en tant qu'acteurs puissants, ont la responsabilité de modérer ces discours et de s'assurer qu'ils ne deviennent pas des outils de répression sociale ou de lynchage public. Enfin, pour que la culture du cancelamento devienne plus juste, il est crucial que la société prenne conscience de la puissance des réseaux sociaux et de leur capacité à façonner l'opinion publique. La conscience collective doit évoluer vers une approche plus équilibrée et réfléchie,
où l'importance de la rédemption et de la possibilité de se reconstruire est reconnue. Le cancelamento ne doit pas devenir un outil de destruction, mais une invitation à la responsabilité sociale, à la réflexion et à la croissance personnelle. Le cancelamento au Brésil, tout comme dans d'autres sociétés, soulève de nombreuses interrogations sur la manière dont nous pratiquons la justice, la responsabilité et la rédemption. Si, dans certains cas, il peut sembler être un moyen légitime de faire face à l'injustice, il comporte également des risques majeurs de créer des divisions irrémédiables et de priver les individus de la possibilité de se racheter. La véritable justice sociale ne doit pas se limiter à la punition, mais inclure la possibilité de guérison et de réconciliation. Il est temps de repenser notre approche collective, de privilégier le dialogue, l'éducation et la compréhension, plutôt que la condamnation immédiate. Si vous êtes d'accord avec cette vision d'une société plus juste, plus équitable et plus humaine, likez cette vidéo car partagez-la avec ceux qui partagent cette réflexion et commentez ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Ensemble, nous pouvons promouvoir une culture de responsabilité et de rédemption où chacun a la possibilité de s'améliorer et de contribuer positivement à la société. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des sujets qui façonnent notre avenir collectif.